nom de Jésus. La grandeur, c'est la petitesse révolue. Vous savez, lorsque nous voulons simplement être grands, nous finissons comme Adam. Parce qu'Adam, lui, n'a jamais péché. Plutôt, Adam n'a jamais été enfant. Adam est créé grand. Un peu comme plusieurs ici aiment directement des choses grandes. Les pasteurs prêchent sur la grandeur. Mais frère, est-ce que tu ne sais pas que Dieu peut cacher une forêt dans une graine? Je te prêche la grandeur, mais il faut apprendre à appréhender les chemins par lesquels Dieu passe pour te donner cette grandeur. Dieu te parlera de la finalité, ne te parlera pas du chemin par lequel il te fera passer. Quand je prophétise pour toi, c'est la photo du futur. Ce n'est pas le procédé, ce n'est pas le chemin par lequel Dieu te fera passer. Frère, Dieu me dit que tu seras grand. Dieu me dit que tu vas diriger. Dieu me dit, ça c'est la photo de la finalité. Dieu me dit que tu auras une forêt, c'est la photo de la finalité. Mais il faut savoir que Dieu te donnera peut-être une graine. Ça paraîtra petit, mais Dieu voudra voir l'intérêt que tu donneras aux choses qui sont petites. Dis-moi amen. Amen. Je veux vous faire comprendre quelque chose. Lorsque je prophétise pour quelqu'un, Plamedi, lève-toi s'il te plaît. Je lui dis par exemple que je vois Dieu te donner une femme. La prophétie est que Dieu lui donne une femme. Et bien aimé dit Amen. Et il sort. Il va rencontrer la femme en question. En fait, ma question est de savoir, cette femme existait déjà, ou cette femme a simplement comme cette femme existait déjà, ou elle vient à peine de commencer à exister? La réponse elle est claire. La femme existait déjà. Elle était bébé. Elle a grandi. Dieu n'a pas fait sortir directement une grande femme. Mais Dieu a fait naître un bébé qui après des jours et des années, le bébé deviendra une femme et qui va correspondre à la prophétie que Plamedi va recevoir. Quelqu'un m'a compris? C'est-à-dire que lui il a la prophétie, mais il ignore le chemin par lequel Dieu a fait passer cette femme pour qu'elle atteigne l'âge qui lui verra cette femme. C'est exactement que Dieu fonctionne. Il nous donne des fois des petites choses, mais que nous devons regarder avec un œil rempli de délicatesse. Parce que la chose va grandir. La personne va grandir. Jusqu'à ce que la personne nous donne le bonheur qu'il faut. J'ai prié encore que Dieu fasse grandir l'œuvre de quelqu'un en ces lieux. Le travail de quelqu'un, le business de quelqu'un, que Dieu puisse le faire épanouir. Je parle à des personnes qui étaient prêtes à céder et à abandonner. Ils se disaient, si ça continue comme ça, je vais carrément arrêter. Dieu m'a dit de te dire, n'arrête pas. Dans cette petitesse-là, Dieu a gardé la grandeur.
pasteur. Dans le nombre réduit de cette église, Dieu a gardé une église de 10 000 membres à Kinshasa. Il faut avoir des yeux de l'aigle pour comprendre ce que Dieu fait. C'est comme ça que des gens peuvent abandonner à gauche ou à droite. Toi, que Dieu te donne la force de ne pas abandonner. Je dis toi que Dieu te donne la force de ne pas abandonner. Continue encore sur ce chemin-là. Même quand des gens te critiquent, même quand des gens se moquent de toi, même quand des gens disent que c'est fini ton histoire, j'ai pris au nom de Jésus-Christ que par ce même chemin-là, que Dieu puisse éclater sa grandeur. Tu me dis amen, tu reçois cela. J'ai dit tu me dis amen, tu reçois cela. Selon l'histoire de la Bible, nous voyons que Dieu est préoccupé par des petites choses. Dieu a choisi des petites, je vais dire des petites choses pour confondre les grandes choses. Il a choisi des choses folles pour confondre de ça. Dieu a choisi des petits enfants en âge même pour amener des grands changements. Il a choisi, je disais, des petits enfants même en âge pour amener des grands changements. Dans la Bible, nous voyons qu'il a pris David du milieu des brebis et il a rendu ce David un oint de l'Éternel pour amener la libération pour tout un peuple. Il y avait plus gros que David, mais Dieu n'a choisi que David est plus petit. Même lorsque le prophète est arrivé, le père de David ne pensait pas que Dieu pouvait choisir David. Frère, la manière que Dieu agit n'est pas conforme à la manière dont des hommes agissent. Je le répète encore. Mes voix ne sont pas vos voix. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Lorsque le père de David pensait qu'on voulait un grand, il a sorti Eliab. Le prophète a dit non, est-ce qu'il n'y a pas un autre enfant qui reste? On dit c'est le plus jeune qui reste. Dieu a choisi les plus petits parmi plusieurs de ses frères. Il n'est pas le seul parce que même Dieu a aussi choisi Joseph pour être le libérateur d'un peuple, pour être le pilier d'une famille. Joseph était l'avant-dernier de la famille. Il y avait Rimen, Nephtali, Gad, Azer, Zabulon, Judas, Lévi, Siméon. Toutes ces personnes étaient avant lui. Dieu a choisi les plus petits. En fait, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je nous explique comment est-ce que le Seigneur pose son intérêt sur des petites choses. Il a choisi aussi Jérémie. Jérémie, c'est le genre de prophète qui dit à Dieu, je ne suis qu'un enfant. Jérémie 1, le verset 6e. Il dit, je suis qu'un enfant. Le Seigneur lui dit, je te connaissais depuis que tu étais dans le sein de ta mère. Parce que Jérémie pensait que Dieu, en fait, son choix s'est basé sur la grandeur. Il dit, tu ne peux pas me choisir parce que je suis un enfant. Je parle à quelqu'un qui se diminue de soi-même, en fait, une personne qui se sent inférieure aux autres. Et une personne qui se sent derrière les autres. Une personne qui se sent dépendant des autres. J'aimerais te dire comme prophète de Dieu, même si tu es le plus petit, même si tu es venu en arrière ou encore tu es venu derrière tout le monde, cela ne te disqualifie pas au choix de Dieu. Ma prière est que le Seigneur puisse te choisir en ces matinées. En cette matinée, que le choix de l'Éternel se pose sur toi. Tu n'es peut-être pas l'aîné de la famille. Tu es peut-être le cadet de la famille. Tu n'étais peut-être pas brillant à l'école. Je dis, tu n'étais peut-être pas brillant à l'école. Même dans la vie, tu n'es pas aussi assez brillant que ça.
ça. Tu n'as peut-être pas assez de relations que les autres. Mais je vais te dire, lorsque le choix de Dieu localise quelqu'un, ça ne demande pas tous ces critères. Je dis, ça ne demande pas tous ces critères. Tu peux être le plus petit, comme Gédéon, qui disait que ma famille est la famille la plus pauvre de Benjamin. Je suis le plus petit de mes frères, mais le choix de l'Éternel tombe sur toi. J'annonce à ma qualité de prophète, après aujourd'hui, tu vivras de tes propres yeux que réellement le Seigneur t'a choisi. Que tu sois petit en âge ou pas, au nom de Jésus, commence à faire des choses qui valent au-delà de ton âge. Je ne sais pas qui est-ce que je parle. Je dis, je ne sais pas qui est-ce que je prophétise. Peu importe le domaine dans lequel tu es, tu peux avoir 40 ans, que Dieu te fasse asseoir avec des vieillards de 80 ans. Je dis que Dieu te donne la terre qui ne vaut pas ton âge. Je dis que Dieu te donne la terre qui ne vaut pas ton CV. Si c'est à toi que je parle, tu me dis Amen. Reçois cela au nom de Jésus. Vous savez, le choix de l'Éternel, ça commence à nous choquer d'abord avant de choquer les autres. Quelqu'un va se poser la question, mais pourquoi seulement moi? Dis-le après moi, pourquoi seulement moi? Dis encore, pourquoi seulement moi? Il y a des questions comme ça. Tu te rends compte que tu n'es pas le plus intelligent que tous. Tu te rends compte que tu n'es pas le plus doué que tous. Normalement, les personnes qui étaient en bonne position étaient là. J'aime Péret parce qu'en fait, Péret est sorti après Zérach. Vous savez ce qui s'est passé? C'est que Zérach avait d'abord sorti la main. Il sort la main et même la sage-femme prend au fait un fil d'acramoisie et il lit la main de Zérach. L'infirmière dit, cet enfant, c'est lui l'aîné. C'est ce que les hommes ont dit. Hein? C'est un peu comme le père d'Ésaïe qui dit que c'est Eliab qui est l'aîné. Le choix de Dieu ne dépend pas du choix des hommes. Je sais, c'est une prophétie également. Je ne sais pas qu'est-ce que je parle. En fait, il y a des personnes qui ont été disqualifiées par des hommes. Mais Dieu m'envoie pour vous dire ceci. Le choix de Dieu est indépendant du choix des hommes. L'élection de Dieu ne dépend pas de l'élection des hommes. Même si les hommes ne t'ont pas élu, si Dieu t'élit, les hommes aussi vont t'aider. C'est-à-dire, les mêmes personnes qui ont dit pas toi, Dieu va changer leur langage. Tu ne m'as pas dit Amen. Même s'ils avaient dit 1 plus 1 égale à 2, le jour où Dieu dira que 1 plus 1 égale à 3, même les personnes qui disent 2, attends, majoritaire. Nalobi va changer le langage. Amen. Parce que tout ce qui sort de la bouche de Dieu est vérité. J'annonce au nom de Jésus que ceux qui attendaient ta chute, que ceux qui avaient prononcé la chute de ta vie, Dieu est en train de changer leur langage. Écoute-moi, c'est la même femme qui avait dit que celui-ci est le premier. C'est la même femme qui posera à Péret. Quelle brèche as-tu fait pour sortir en premier? Dieu va montrer à tes ennemis. Dieu va montrer à ceux qui attendent ta chute que ta vie ne dépend pas de leur bouche. Ta vie ne dépend pas de leur langue. Je ne sais pas qu'est-ce que je parle. Ta vie ne dépend pas de leurs lèvres. Même s'ils ont parlé, celui qui a les derniers mots, c'est Dieu. Ce n'est pas le homme. Je dis celui qui a les derniers mots, c'est Dieu. Que Dieu puisse confondre tes médecins. Les médecins qui t'ont dit des choses, que Dieu puisse le choquer. Amen. Parce que va comprendre que Makambo est comme une Nzambe.
Amen. Amen. Peu importe le jugement que les médecins diront. Peu importe le jugement que ta société te collera. Ils vont te poser la question. Tu pries dans quelle église? Parce que nous voulons aussi vivre la main de Dieu. Si c'est à toi que je parle, reçois cela. Je dis si c'est à toi que je parle, reçois cela. Je dis si c'est à toi que je parle, reçois. Fais-toi s'il te plaît. Je sens tellement la grâce de Dieu dans la maison. Oh my God. Nous allons voir que même parmi les disciples du Seigneur, c'était quel disciple que Jésus aimait le plus? C'était Jean. Et vous allez voir que Jean était le plus jeune de tous les disciples. Jean, il était le plus jeune de tous les disciples. Et c'est les disciples que Jésus aimait le plus. Comment vous expliquez que Jésus a tellement de préférences pour des petites choses? C'est comme ça lorsque vous voulez que Dieu vous élève, soyez petit. Oh my God. Je dis si vous voulez que Dieu vous élève, soyez humble d'esprit, frère. Il dit il élève le peuple qui s'humilie. Les humbles trouvent grâce aux yeux de Dieu. Dieu n'aime pas travailler dans la grandeur. Dieu aime travailler dans la petitesse. Reste humble d'esprit. Peu importe la dimension dans laquelle Dieu t'amènera. Peu importe l'argent que tu toucheras. Garde ces paroles en toi. La Bible dit, pour que vous compreniez encore, il dit le plus grand dans le royaume, il doit être semblable à qui? À ses petits enfants. Les plus grands est semblable aux petits. Parce que dans la petitesse se cache la grandeur. Si tu veux être grand, sois petit, sois serviteur. Moi ce que je fais, je vous sers, frère. J'arrive à l'église avant tout le monde. J'arrange des chaises. J'arrange des chaises pour que vous vous mettiez. Et lorsque je suis dans la présence de Dieu, je dis, souviens-toi que je suis enfant vraiment. Tu peux m'élever encore. J'avais dit dimanche passé, quand Dieu t'élève, n'élève pas ton cœur. Abaisse ton cœur. Fais le contraire de ce que Dieu fait. S'il t'élève, toi descends. Il t'élève encore, toi descends. Il t'élève encore, toi descends. L'humilité de l'esprit. Je reviendrai sur ça. Je vais parler sur l'orgueil de l'esprit. Que Dieu nous fasse simplement grâce. Vous allez voir que Dieu a même choisi un nombre très réduit pour bénir le monde entier. Berger Didier, je me demande pourquoi est-ce que Dieu n'a pas choisi 70, 120, 5000 personnes. Il a choisi 12 pour bénir. Il y a combien de continents? 5, hein? Vous menez tout là. Très mal intentionné, mais bien aimé qui nous suivent à l'internet. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour tous nos frères qui nous suivent à l'internet? 12 personnes pour impacter 5 continents. Maintenant, quand toi tu te dis non, Dieu doit me donner beaucoup de choses pour bouger le monde, pourquoi tu ne crois pas que dans des petites choses que Dieu t'a données là, ces pays parlera de toi? Tu vois pourquoi tu dis pas même? Parce que tu réalises les petites choses que les pasteurs disent
Comment ça se fera? Écoute, Marie a posé la question, comment cela se fera? L'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Tu n'as pas besoin d'avoir des grandes choses. Les petites choses que Dieu place entre tes mains, ce sont des machines à reproduction de la grandeur. J'ai dit les petites choses que Dieu place entre tes mains, c'est l'usine de la fabrication de la grandeur. Arrêtez de courir derrière des gens parce qu'ils doivent vous donner des choses. Contentez-vous de ce que Dieu vous a donné. Bien que cela soit petit devant vos yeux. Quelqu'un va se dire, moi je n'ai pas besoin de ces bébés, j'ai besoin seulement d'un enfant grand frère. Écoute. Même quand Dieu te dit qu'il va te donner le président de la République, si tu es une femme, on a prophétisé pour toi, le roi et le prophète sortiront de toi. Ils viendront par des fœtus que tu peux écraser. Beaucoup de personnes ont détruit des choses qui pouvaient bouger le monde à la genèse de ces choses. Parce que la chose qu'on peut détruire facilement sont de petites choses. Parce que lorsque la chose devient grande, ça devient compliqué pour détruire ça. C'est comme ça que je prie que Dieu donne à quelqu'un ici la lucidité prophétique. Je dis la lucidité prophétique pour ne pas écraser sa propre destinée. Il y a des choses grandioses que le Seigneur a placées. Mais il faut simplement que vous détectez cela et que vous changez de manière de faire. Que Dieu nous bénisse. Tu n'as pas dit amen. Aujourd'hui, je vais parler de la première loi des petites choses. La première loi. En quelques minutes. Je vais parler du finance, de l'argent, comme maître et comme Dieu. Dieu est un Dieu jaloux. On ne peut pas les comparer à un autre Dieu. On ne peut pas l'égaler à un autre Dieu. Mais son propre fils, le Christ, pendant le jour de sa chair, il lui a comparé avec un autre Dieu. Dis-moi comparer. Je n'ai pas besoin qu'on pêche ici. Alléluia. Amen. Le Christ a amené maman au niveau de Dieu. Il dit, personne ne peut servir Dieu et servir maman. Personne. Parce que le Dieu de l'argent, c'est une principauté énorme. C'est un grand. Et il atteint une dimension énorme. Le Dieu de l'argent. Et c'est le Seigneur lui-même. C'est-à-dire que lorsque le Seigneur compare maman au Seigneur, ne blaguez pas. Cela signifie que maman a une puissance que vous ne pouvez pas imaginer. L'argent. Et le Seigneur nous donne un moyen par lequel nous pouvons être au-dessus de maman. Mais c'est en faisant une petite chose. J'avais dit que les petites choses peuvent être écrasées. On peut dire qu'on va le faire plus tard. On va même peut-être se dire que ce n'est pas important de le faire. Parce qu'elles sont tellement insignifiantes.
insignifiantes qu'elles sont, il y a une puissance qu'on ne peut pas imaginer qui se cache dans ces choses. Les personnes qui doivent prendre le dessus sur l'argent, les personnes qui doivent prendre l'autorité sur les finances, sur les secteurs et entrer avec de l'argent, ce sont des personnes qui doivent faire une petite chose et entrer avec l'argent. Mais ça amènera tout un changement. Je parle ce matin de la dîme. La dîme décatée, c'est un mot grec qui se traduit par un dixième ou encore les premiers des 10. Pourquoi je parle de ces choses? Parce qu'en fait, l'église doit être basée sur le fondement de prophètes et des apôtres. Jésus-Christ lui-même qui est la pierre angulaire. Je ne viens pas vous parler de choses que j'ai imaginées, mais je viens en fait faire asseoir l'église sur un fondement qui a existé depuis plusieurs siècles. Je suis contre des personnes qui font des choses tout en ignorant pourquoi ils les font. Plusieurs personnes ne vivent jamais les retombées de leurs actions parce qu'ils ignorent même la cause de leurs actions. Comment vivre la conséquence de quelque chose tant que tu ignores la cause de la chose que tu poses? Il y a des personnes à l'église qui payent leur dîme mais ne savent même pas ce que ça sert à quoi? C'est quoi la dîme? C'est les 1/10, c'est-à-dire que c'est la petite chose qu'on a dans l'argent qu'on a entre nous. Ce n'est même pas le deuxième, c'est l'élément le plus bas de ce que nous touchons. Mais comme Dieu aime s'intéresser aux petites choses, Dieu va suivre si tu donnes. Dis-moi amen. Amen. Même si tu dis amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Dieu suivra. Parce que Dieu est tellement intéressé aux petites choses. Qu'est-ce qui fait en sorte que pendant que je prêche maintenant, que la voix là qui te dit c'est parce que tu sais que c'est une chose que tu peux t'en passer. C'est ça en fait la loi des petites choses. Pourtant le changement réel est caché dans des petites choses, dans les principes et dans la loi des petites choses. Être discipliné aux petites choses. Je dis que la dîme c'est le 1 des 10. J'avais demandé à quelqu'un d'avoir un micro. Nous allons lire un premier texte. En fait, nous allons comprendre c'est quoi. Je vais dire que nous allons comprendre la prophétie de la dîme. Colossiens 1, le verset 17e, nous sommes assis s'il vous plaît. Colossiens 1, le verset 17. Colossiens chapitre 1. Si tu peux vraiment être rapide, berger, s'il te plaît. Colossiens 1, le verset 17. Le verset 17, la Bible déclare: il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Tu peux t'arrêter là. Il est avant toute chose. La dîme, c'est le fait de mettre Dieu avant tous tes programmes lorsque tu touches de l'argent. Ne dis pas qu'il est avant quelque chose, mais il est avant
toutes choses, y compris l'argent que tu as en main. Il doit être avant que tu penses à d'autres choses. Dieu aime tellement sa première place qu'il fera tout pour que cette première place soit gardée dans ta vie. Comment ne pas servir maman? C'est en donnant à Dieu la chaise qu'il faut dans tes finances. Et la chaise qu'il faut dans tes finances s'appelle la dîme. Parce que tu penses à Dieu avant de penser au voyage. Parce que tu penses à Dieu avant de penser au loyer. Il est avant toute chose. Il est comment? Avant toute chose. Laetitia, s'il te plaît, ma soeur, tu peux te lever. Je vais vous donner un exemple. Moi, par exemple, cette église, nous payons la dîme de l'église. Et comment ça s'est fait? Quand il y a des ressources ou des offrandes qui entrent, je les ai dit. Avant de donner l'offrande du prophète, avant de donner l'argent pour les instruments, pour des histoires qui sont poussées, la première des choses à faire, c'est de quoi? C'est quoi? Enlever la dîme. Que ça soit 2000 francs, que ça soit 1000 francs, c'est la loi des petites choses. Parce que tu peux dire à Dieu, attends, je vais te donner un moment. Je voulais demander quelque chose, mais j'allais demander des gens qui ont des billets de banque ici. Récemment, frère Aléla a dit c'est Boïké. Il est où le frère? Il est où? Ça va? Ça m'a pas mbolé après moi. A pas mbolé magasin. Vous payez ça $50. Vous avez combien? Fois 10. Ah, est-ce qu'on va clamer pour le frère? J'allais te redonner, mais Amen. Amen. J'ai par exemple 100 000 francs. La dîme, c'est 10 000 francs. Mais dans les 10 000 francs, il y a le premier 10 000 francs, le deuxième 10 000 francs jusqu'au 10e 10 000 francs. C'est quoi la dîme? La dîme n'est pas le deuxième 10 000 francs. C'est 10 000 francs et 10 000 francs. La dîme n'a pas une valeur monétaire. La dîme a une valeur spirituelle. Dis-moi amen, je te prêche. Dis-moi amen, je te prêche. Ce n'est pas le deuxième 10 000 francs. Dieu te posera la question. Qu'as-tu fait avec les premiers? Seigneur, c'est toujours 10 000 francs. Je ne suis pas dans le montant. Je suis dans l'obéissance des petites choses. Amen. C'est les premiers des 10. Parce qu'elle est sanctifiée, la dîme. Dit que si tu prends le premier 10 000 francs, tu l'utilises au transport. Dieu aime tellement la gloire, Papa Dieu. Il aime que quand on te paye, le nom de Dieu passe dans ta tête. C'est ça que Dieu aime. Pas que tu rentres à la maison, tu fais ce que tu as fait, et puis tu te... Ah, ok, il fallait que je paye la dîme. Appelle ça offrande. Action de grâce. Mais ça vient de perdre sa nature, d'être appelé dîme. Qui comprend ici? Qui comprend? Dites-moi amen bien. La dîme est la propriété de Dieu. C'est l'argent de Dieu entre vos mains. La dîme,
On ne donne pas sa dîme. On donne son offrande. Parce que l'offrande, c'est volontaire. L'offrande, la Bible dit que chacun donne selon qu'il a résolu. Comment? Dans son cœur. C'est l'offrande. C'est comme ça on donne. Parce que c'est un don. La dîme, on ne la donne pas. La dîme, on la paye. On ne donne pas sa dîme. On paye sa dîme. De la même manière qu'on paye des taxes et des impôts. Maintenant, le diable travaille souvent à venir mettre le flou dans la tête des gens. Le diable va te dire ceci. Tu peux donner à Dieu $5,000. Mais ne donne pas à Dieu $1,000 de la dîme. J'aimerais être ouvert avec vous. Moi-même qui vous parle, il m'est arrivé à faire 1 année et 6 mois sans payer la dîme. J'étais aussi pasteur. Et j'étais dans les courants, paye pas la dîme, c'est la nouvelle alliance. Tout ça c'est quoi? C'est la pauvreté qui est en train de m'attirer. Tu as déjà pas d'argent, tu vas payer quoi? Ne donne pas des excuses à ton égoïsme. Et pendant tous ces temps-là, ma vie n'était pas claire. Hein? Noir et blanc. Maintenant, vous allez remarquer. À cette époque-là, j'ai donné des offrandes. Tu peux donner à Dieu l'offrande, par exemple, de $500. Mais jour où fouti yo $500 pour enlever 5. Tu avais donné 500. Mais pour enlever $50. Tu vois comment c'est petit maintenant. Mais ce jour-là, le diable va tellement couper son paquet na misunao. Tu commences à réaliser que les 450 qui restent, tu vas mourir. À vrai dire, non déjà comme elle est. Esprit bien. Ça non c'est pas un problème. Mais c'est tellement minime. Et c'est dans ça que Dieu attend ton obéissance. C'est pas d'abord lorsque tu viens à faire, quand on fait des appels de fonds, tout ça c'est bien fait. Quand tu viens donner des offrandes, tout ça c'est bien. Mais en termes financiers, la petite loi s'appelle la dîme. So comment à niveau là c'est que le diable est déjà bundi ça au niveau moi que idée à dîme dans tout déjà le mois. Mais pour une idée offrande de l'homme à côté. Parce que ce n'est pas petit. Le diable va combattre la petite chose qui peut t'amener dans la gloire. Dis-moi amen très bien. Un amen plus fort que ça. Je dis la dîme c'est l'argent de Dieu entre tes mains. C'est pas ton argent. Est-ce que je peux vous dire une vérité? Je peux vous dire une vérité? Maman Anto. Dans tout ce que Dieu vous donne, financièrement, il doit y avoir 3 sorties. Je vais dire 2 sorties. Et puis un seul récipient. Dans tout ce que Dieu vous donne, il y a toujours quelque chose qui appartient à l'autre. Mais que Dieu va faire passer par vous. Deuxièmement, dans tout ce que Dieu vous donne, il y a quelque chose qui appartient à Dieu qu'il aura besoin.
Et troisièmement, dans tout ce que Dieu vous donne, il y a une partie qui doit rester dans votre récipient. Tant que vous ne comprenez pas ces choses, vous n'allez jamais vivre une vie financière explosive. Je parle de la dîme, mais il y a des gens ici qui ne partagent pas. C'est la sorcellerie. Dis-moi amen. Amen. Oh là, t'as 70 languettes pour nanine. Même moi. Ce qui est comme Lio, yo là t'as 42. Et ça 40. Pourquoi souffrir? Il y a quelqu'un près de toi là t'as 40. Ce n'est pas pour toi. Dieu t'a donné pour que tu lui donnes. Dis-moi amen bien. Mon fils, lève-toi s'il te plaît. Non, non, derrière. Tu es bien habillé, hein, mon fils. God bless you. La veste qu'il a, c'est ma veste. Je ne l'ai pas encore mise. Je l'ai achetée ailleurs. Quand je l'ai essayé, et coquille n'angonga. J'ai directement compris que ce n'est pas pour moi. C'est pour quelqu'un qui est tout autour de moi, mais qui a cette taille. Et puis je l'ai parlé. Je lui ai dit, bon, je vais te donner une veste. Il m'a dit, non, je sens que ce n'est pas pour toi. Je sens que ce n'est pas pour toi. Parce que j'ai pensé à lui. Ok. Tu peux t'asseoir. Qu'est-ce que je veux vous dire? Tout ce que vous touchez, il y a de ces choses qui ne vous appartiennent pas. Dis-moi amen. Amen. Il faut apprendre à partager. Mais toi munene ya bongo asa pembeni na yo. Amen. Olate lambe koki yo te tozomona frère ezotika yo te ngana lingaka olingaka boete. So ngana lingaka bongo olingaka bongo te kabaka. La main qui donne, c'est la main qui est au-dessus. Il y a plus de bonheur à donner qu'à quoi? Quel jour tu vas prendre toute ta valise, tu donnes aux gens? Quel jour? C'est ça la vie chrétienne. Quand tu as deux habits, donne à l'autre un seul. Dans ta maison, dans ta chambre, il y a même des habits que tu ne mets plus. Mais ça va n'avoir. Vous s'amusez. Amen, bien frère. Amen. Retenez cela. C'est que vous touchez. Il y a une part des hommes. Je vais dire non, il y a la part d'abord de Dieu. Il y a la part des hommes. Et il y a ce qui vous appartient. Alléluia. Amen. Année passée, Sili au Sunga Ginani, la vie. C'est important, frère. Déjà dans la pinda innocente, c'est ce que tu as parce que mais toi quand tu fais des gens, ce n'est pas pour toi, c'est à eux. Et puis quand tu fais aux gens du bien, causer la vola ou pas batouté. Ça même t'en fout à eux. Amen. Nani aba fout à quel balami balé, moutouté. Ceux qui m'ont foutu bon mon zami. Faut bien foutre en raté parce que les fout à malam et ou t'es pas zami. Dis-moi amen bien. Amen. Il y a de ces personnes à saler le likambo, à ligo PC balosi tout au fou kamela. Mais l'honneur là que tu cherches, Nanzamba a honoré, Nabatba honoré, tu choisis quoi? Vraiment. Quand moi je fais à quelqu'un du bien, j'ai pas besoin de tes merci que tu commences à. J'ai pas besoin de ça parce que quand je le fais, je sais que c'est à Dieu que je le fais. La Samuel Nzambe awa akiti sambula nena batu nyoso basana mutema ya facile ya bokaba. Amen. Amen. Bato bazaka ba ONG basunga kabana Nzambe ya lola akanisa bino na kombo na Yesu. Je prie au nom de Jésus-Christ que les livres de souvenirs s'ouvrent dans le ciel et que Dieu pense à vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Il sait. Amen.
Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, la dîme c'est l'argent de Dieu. Comme quelqu'un qui m'appelle papa, les gars dans le bureau, je dis, ah frère, je dois passer au bureau pour prendre la dîme. Ah! Et puis moi aussi, je démarre la voiture, je viens. Il faut apprendre à respecter Dieu. Hein, frère. Je vais finir. Lévitique 27, le verset 30e. Oh my God. Vous me suivez en direct, ces messages vous concernent aussi. Hein? Si vous ne payez pas la dîme, il faut que vous vous repentiez. Demandez à Dieu pardon, c'est important. Lévitique 27, verset 30, je lis au nom de Jésus. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartiennent à l'Éternel. Appartiennent à qui? À l'Éternel. Je n'ai pas compris. Appartiennent à qui? À l'Éternel. Appartiennent à qui? À l'Éternel. À l'Éternel. Continue. C'est une chose consacrée à l'Éternel. C'est une chose consacrée veut dire sanctifiée. Oui, sanctifié, je vous ai toujours dit, ça veut dire mis à part, agios. Agios, c'est comme ça en hébreu. C'est mettre de côté. Que ton nom soit sanctifié. Ça ne signifie pas que comme Dieu est déjà saint. Mais que ton nom soit sanctifié veut dire qu'on ne mélange pas ton nom avec des autres noms. Qu'on ne mélange pas ton nom avec des noms de Dieu païens. Que ton nom soit comment? Sanctifié. Sanctifié veut dire se mettre à part. La dîme est aussi sanctifié. Tu dois les mettre à part. Tout ce qui appartient à Dieu doit être mis de côté. Dis-moi amen. Amen. Raison pour laquelle il y a un frère mon frère, est-ce que parce que c'est trop ça va quitter ton a fait c'est un frère. Faut un mon baboy. Faites. Vous avez la pose ça au monde qui cocotte on a cabareté ton. C'est impossible, frère. Il y a des choses qui sont sanctifiées. C'est-à-dire que c'est pour Dieu. Et la dîme, c'est aussi pour... Je vous explique. L'enveloppe de la dîme est là. On me paye, je prends les 10 000 francs. Je dis, ça c'est la dîme. Je mets à l'intérieur. Mais demain, on se paye 10 000 nous. Batubele basala ngo a aena nu na defa na defi na ozongisa abi Seigneur nazoya nazuite defsanga donc ça ba jeune nzamba ko defi sana côté na ke simba na ozongisa et puis lobby pe 10 000 ngo eye mozongisite. Dis-moi amen bien. Amen. Et comme il va bon un mois prochain. Tellement que c'est petit, on sent qu'on peut ne pas le faire. Il y a vraiment la loi des petites choses. Au salé, il y a un mais tu ignores que même si tu prends un autre 10 000, tu viens le remettre là. Ce n'est pas la dîme. C'est l'argent. Il y a une différence entre la dîme et l'argent. Dis-moi amen. Je dis il y a une différence entre la dîme et l'argent. Dieu n'attend pas d'abord l'argent de toi. Il attend la dîme. Parce que ce que tu as utilisé là, c'était ce qui était consacré. C'est ce qui appartenait à Dieu. Quelqu'un peut me dire amen. Ah, tu peux acclamer le Seigneur. Hein? Ça me touche quand même parce qu'il y en a qui ne va mettre dans la poche.
Un matin, je m'en fous. Déjà, on a prié dans la poche. Alléluia. Ok, on va finir ici. Il y a deux choses qui se passent pour les personnes qui ne payent pas la dîme. C'est qu'écrits peuvent l'écrire. Ceux qui ne payent pas la dîme s'appauvrissent parce qu'ils n'ont rien à récolter. Un jour j'avais dit ceci. Peu importe où j'irai, je suis conscient que même si Dieu me sort d'ici, il m'amène à Sri Lanka, Fidji, Madagascar, Kazakhstan, des pays que personne ne peut comprendre. Si j'arrive là, il y aura des gens qui vont me donner de l'argent. Pourquoi? Parce que j'ai tellement de semences sous la terre. Je ne vous raconte pas des blagues. J'ai vraiment beaucoup du mal à parler de ma vie. Parce que si je monte ici, c'est pour nous parler de celui qui nous a sauvés à la mort. Même votre pasteur, toi tu es là, des fois tu m'accompagnes. J'ai tellement de semences sous la terre. Pas sur la terre, mais sous la terre. J'ai tellement de semences. Je vous dis la vérité. Vraiment, je vous dis la vérité. Je ne peux pas passer 2 jours sans qu'on m'envoie de l'argent. 2 jours. C'est compliqué. Parce que Dieu sait. Et la terre sait également. Votre vie sur la terre dépend de ce qui est sous votre terre. La dîme crée vos racines financières sous la terre. La dîme a une promesse où Dieu dit: amenez dans ma maison vos dîmes. Et vous verrez si je n'ouvrirai pas les écluses. C'est un principe divin. Personne ne peut payer sa dîme et vivre la sécheresse. C'est impossible. Parce que la dîme, c'est l'arrosoir qu'il faut dans ton champ pour que tu récoltes au centime. La dîme fertilise ton champ, ton sol. Et le diable sait ça. Il va te dire: paye, donne les offrandes. Mais la dîme ne le donne pas. Je vais revenir peut-être sur ces messages, sur les mystères des terres. Je vais expliquer le sol spirituel. Comment donner des offrandes? Quand donner des offrandes? Où donner des offrandes? Il y a quelqu'un qui dit par exemple: moi ma dîme je le donne à l'orphelinat. Tu ne donnes pas la dîme. Parce qu'il est possible de frapper mais au mauvais guichet. Et qui peut faire? La dîme, on donne cela auprès des sacrificateurs. Parce que le sacrificateur a quelque chose que vous n'avez pas. Écoutez, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit. La première personne qui donne la dîme dans la Bible, c'est Abraham. Mais je dis, il donne sa dîme auprès de qui? Auprès de qui? De Melchisedec. Melchisedec était roi et en même temps sacrificateur. Il est roi de Salem. Salem, c'est Jérusalem. C'est la capitale de Canaan. Je ne vais pas entrer dedans. Retenez que il est sacrificateur, mais aussi roi. C'est auprès de cette personne qu'Abraham a donné sa dîme. Abraham avait des promesses. Quel
nouvelle promesse, c'est qu'en lui devrait sortir de rois et de sacrificateurs. Or, la royauté et les sacerdoces, nous l'héritons par la naissance. Un roi devient roi lorsqu'il sort d'un roi. Mais comment est-ce qu'Abraham peut engendrer de roi? Lui-même n'est pas roi. Comment est-ce qu'il peut engendrer des sacrificateurs? Lui-même n'est pas sacrificateur. Aaron, je peux comprendre. Il était sacrificateur. Ses enfants sont aussi des sacrificateurs. David, je peux comprendre. Il était roi. Ses enfants sont aussi des rois. Mais comment Aaron et David doivent sortir d'Abraham? Parce que Aaron sort de Lévi. Lévi sort d'Abraham. David sort de Juda. Juda sort d'Abraham. Lui n'est pas roi. Il n'est pas sacrificateur. Mais il engendre de rois et de sacrificateurs. Parce que lorsqu'il payait la dîme, il y a une connexion entre une personne qui était roi et aussi sacrificateur. Et Abraham a hérité cela de Melchisédek. Amen. Lorsque tu le donnes aux sacrificateurs, les sacrificateurs ont le mandat de propulser ta vie. Les sacrificateurs ont le mandat de créer des choses qui étaient en toi. J'annonce au nom de Jésus aux fils et filles de la maison qui payent leur dîme. Tout ce qui était en vous, tout ce qui était enfui en vous, je me tiens ici comme gardien de l'autel. Je proclame l'oracle du Seigneur que de rois et de sacrificateurs sortent de vous. Amen. Moi je n'ai pas ça, tu n'en as pas ça, tu n'as pas ça, mais moi je l'ai. L'apôtre Paul a dit pauvres que nous sommes, mais nous enrichissons plusieurs. Il est possible que tu n'aies rien, mais par la parole du prophète que tu aies quelque chose. Anne a reçu l'enfant lorsque le prophète a parlé. La femme de Sarepta a reçu l'enfant lorsque le prophète Élisée a parlé. La grossesse n'a pas commencé lorsqu'elle est allée s'accoupler avec son mari. La grossesse a commencé lorsque ses oreilles ont entendu la voix du prophète. Ne jouez pas avec le prophète. Le prophète, c'est le récepteur et l'émetteur de la voix de Dieu. Lorsqu'il vous annonce quelque chose, l'histoire de votre vie peut changer. Je ne sais pas pourquoi je suis là, mais je suis là pour quelqu'un. J'annonce au nom de Jésus-Christ que l'histoire de ta vie change. Je dis que l'histoire de ta vie change. Je dis que l'histoire de ta vie change. Si tu attendais de bonnes nouvelles, je parle en prophète. 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 Si et seulement si le ciel reconnaît ma voix et que j'ai un numéro de matricule depuis le ciel, j'annonce au nom de Jésus-Christ que ton histoire change. C'est avant midi même. Ton histoire change. Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. La dîme simplement. J'avais dit, ils n'ont rien à récolter. Parce que sous leur terre, il n'y a rien. Osée 8, 7e. Et puis rapidement, prenez-moi Malachie 3, 11. Pour aujourd'hui, je m'arrête ici. Beaucoup de choses à dire dessus. Osée 8, le verset 7e. Ils n'ont rien à récolter. Osée 8, 7e. Le verset 7e, la Bible dit puisqu'ils ont sémé du vent, ils moissonneront la tempête. Ils n'auront pas un épi de blé. Ce qui poussera ne donnera point de farine. Et s'il y en avait, des étrangers le dévoreraient. Ils n'ont rien sémé. Ils vont récolter aussi la tempête.
Ceux qui ne payent pas la dîme s'appauvrissent parce que le dévoreur mange constamment les richesses. Ils vont travailler, ça va produire, mais il y aura un vent de dévoreurs qui va passer. Et lorsque le vent de dévoreurs passera, ça engloutit la récolte. J'avais dit la fois dernière. J'avais dit ceci. Les dévoreurs ne combattent pas la sémence. Les dévoreurs combattent le récolte. La moisson. C'est là où les dévoreurs combattent. Le diable peut te laisser de travailler 24 heures sur 24. Mais il va te combattre à ne pas récolter ce que tu as sémé. Comment il est fait? Malachie 3, le verset 11e. Malachie 3, le verset 11e, la Bible déclare: pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Tu peux le répéter. Pour vous, comment? Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Je menacerai celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. D'accord. Maintenant, trouve-moi. Il ne détruira pas comment? Les fruits de la terre. Que cela soit ton héritage au nom de Jésus-Christ. Trouve-moi, on dit, amenez dans la maison du trésor rapidement. Le verset 10e. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Toutes les dîmes. Continue. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. C'est-à-dire que la dîme, c'est mettre Dieu à l'épreuve. Continue. Dit l'Éternel des armées. Dis pas le pasteur Lems, mais l'Éternel des armées. Continue. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous. Et vous verrez si je n'ouvre n'ouvre pas comment. Et c'est le passage qui suit, il menacera les dévoreurs. Lorsque vous payez votre dîme, vous sécurisez votre moisson. Vous sécurisez votre prochaine salaire. Celui qui mange sa dîme, il mange son héritage. Il mange son avenir. La dîme n'a rien à voir avec le présent. Ça a à voir avec le futur. Que Dieu bénisse sa parole.